je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les segments dans Wix. Pour cela, il faut aller dans le tableau de bord, dans l'onglet Contact et Segments. Donc, vous avez des suggestions de segments. On va prendre une de leurs suggestions. Par exemple, avoir les clients potentiels qui n'ont pas encore effectué d'achat. Donc, je vais vous donner cet exemple-là. Puis après, on pourra en créer évidemment d'autres. Mais déjà, sur cet exemple-là, donc j'ai une boutique en ligne. J'ai envoyé une infolettre sur un nouveau service. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'infolettre tout de suite. Là, ma dernière infolettre qui a été envoyée hier. Donc, la durée de vie d'une infolettre, hein, c'est 2-3 jours maximum. Donc, vous voyez, j'ai un nouveau service, coupe de griffe gratuite, voire, voilà, à 8 $ du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Et bien sûr, il y a la coupe de griffe aussi gratuite. Mais moi, je voudrais faire la promotion de ce nouveau service qui est vraiment pas cher par rapport aux concurrents. Et je veux que tous ceux qui ont ouvert mon infolette, qui se sont intéressés à ce nouveau service, eh bien, et qui n'ont pas encore réservé en ligne, donc pas payé, puissent, en fait, je veux les encourager à commencer à faire ce nouveau service. Alors, la première chose que je vais faire, je vais créer un segment dans Contact, segment, et je vais utiliser un des segments proposés par Wix. Configurer un segment de client potentiel. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, moi, je pourrais marquer coupe de griffe payante, parce que c'est là-dessus que je veux viser par rapport à mon infolette. Donc, si il a ouvert une campagne, pas toutes les campagnes, mais une campagne spécifique, et la campagne spécifique, c'est mon nouveau service de coupe de griffe. Je vais ajouter au cours des 7 derniers jours. C'est parfait parce que de toute manière, c'est une infolettre et puis j'ai envoyé hier. Si le nombre d'achats est égal à 0, ce qui est le cas au cours des 30 dernières semaines, je pourrais mettre des 7 derniers jours, peu importe, eh bien, je crée mon segment. Donc, il va regarder parmi tous ceux qui ont ouvert mon infolettre et qui n'ont pas acheté ce service-là. D'accord. Ils vont regarder, en effet, je vais donc leur envoyer une infolettre. Donc, des fois, ça prend un petit peu de temps. Il faut qu'ils cherchent tous les contacts. Derrière, il y a beaucoup de programmation. Et donc, voilà, il me dit, bah voilà, OK, il y a 849 clients potentiels qui pourraient prendre ce service-là. D'accord? Ce service de coupe de griffe. Donc, je peux envoyer une campagne pour les solliciter. Donc voilà, j'ai réalisé l'infolettre, je l'ai testé ici dans Preview et Test. J'ai mis mon petit rabais et le bouton qui est en lien avec le système de réservation de coupe de griffe. Je propose donc un rabais de 6 $. Donc, pardon, un rabais de 2 $. Donc là, il va falloir que j'aille, en fin de compte, ça s'appelle coupe 6 $, que j'aille créer un coupon. Dans le système, nouveau coupon. Donc, c'est une réduction en dollars. Le code du coupon s'appelle coupon 6 $. Voilà, je vais garder le même nom du coupon. Je fais une réduction en dollars de 2 $. Et sur quelque chose de spécifique, un service spécifique, voilà. Je recherche le service, c'est la coupe de griffe à la semaine. J'applique une fois par commande. Bon, je vais plutôt appliquer l'article à chaque fois que c'est éligible. Je ne mets pas de date fin et je dis que l'utiliser, c'est limité à une utilisation par client. Voilà, je ne mets pas de... Voilà, je crée le coupon. Donc, il va être opérationnel, une coupe 6 $, 2 $ de rabais. Voilà. Donc, je retourne dans mon infolettre
Je vais l'envoyer demain parce que pour au moins avoir 3 jours entre le moment où j'ai créé l'infolette, la première infolette, qui était, voilà, où 865 personnes ont ouvert et 35 ont cliqué. Il n'y a eu que 2 commandes. Donc moi, j'en veux bien plus. Donc là, je vais cliquer sur modifier la commande. Suivant. Et là, je vais dire que sur mon segment coupe de griffe payante. Voilà. Donc tous ceux qui ont pour lequel j'ai créé un segment de gens qui ont ouvert la campagne, mais qui n'ont pas acheté ce service-là. Et je fais suivant. Ensuite, je vais la faire pour demain matin. Voilà, hop, peut-être à 8 heures. Parfait, 8 heures. Et je fais planifier. Et je fais terminer. Et voilà. Donc, pour résumer l'affaire, je suis allé créer un segment dans Contact que j'ai appelé coupe de griffe payante. Pour résumer, je vais vous montrer. Donc tous ceux qui ont ouvert la campagne spécifique que j'ai coché ici, le nouveau service coupe de griffe, au cours des derniers jours, s'il n'y a pas eu d'achat, finalement, eh bien j'envoie aux gens qui n'ont pas pris ce service-là. Ensuite, je suis allé créer ma campagne. Donc j'ai envoyé, c'est ce que je vous ai montré. Et bien sûr, j'ai mis un coupon rabais de 2 $. Donc il faut absolument ne pas oublier de créer le coupon rabais dans marketing et référencement coupon pour que ça puisse s'appliquer. Et du coup, voilà, donc j'ai dit une seule utilisation par personne et mon coupon est bien actif.